Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Chaque semaine, on a donc pris la décision de mettre à l'honneur une femme noire qui se distingue par sa capacité à influer sur son environnement. Notre invitée du jour est lauréate 2019 pour le mois de l'histoire des Noirs. Elle s'appelle Rose Angel. Elle est née au Cameroun. Elle est au Québec depuis plus de 20 ans. Rose, vous êtes arrivée au Québec en 2000, en 2000 à peu près. Oui, c'est ça. Ça fait depuis 2009 que vous êtes coordinatrice du centre, Oui. de l'organisme Afrique au féminin au Centre des femmes de Parc Extension. Oui, c'est vraiment. Votre vocation, votre vraiment sacerdoce, c'est vraiment d'accompagner, parce que j'appelle ça sacerdoce parce que c'est pas évident. C'est vraiment de soutenir et d'encourager les femmes, surtout les femmes immigrantes, Oui. à se prendre en charge et à améliorer leur quotidien. Parfait, oui. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Mais merci Carole, merci de m'avoir invitée sur le plateau de Femmes et Pouvoir et j'espère que dans les prochaines minutes, on pourra pouvoir en commenter. Ben, très bien. Merci. Alors, moi, je me souviens de la première fois où on s'était rencontrés. Vous m'avez dit une phrase qui m'avait beaucoup touchée. Vous avez dit, mon objectif est de faire que toutes les femmes qui rentrent dans Afrique au féminin avec les larmes aux yeux puissent repartir avec le sourire. Oui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau projet, en tout cas une très bonne action. Est-ce que pour vous, c'est une façon de... Et vous m'avez aussi dit que c'est une manière de les aider à regagner leur dignité et avoir le pouvoir d'agir sur leur destinée. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous le mot pouvoir alors? Mais pour moi, le mot pouvoir, c'est, je parlerai d'abord comme du sens de ne pas agir sur les autres, mais d'agir avec les autres. C'est ça que moi, je comprends comme le mot pouvoir, parce que généralement, des gens qui arrivent à parler pouvoir disent « Ok, mais je suis au-dessus des autres », mais non, c'est vraiment marcher dans la même direction avec ces autres. Nous, dans le Centre des femmes africo-féminins que je gère, c'est que ces femmes, comme vous l'avez bien dit, arrivent en pleurant. Alors, il faut leur donner un sourire. Mais en voulant donner un sourire à cette femme, il faut que je marche avec elle. Il faut que je sache quels sont ses besoins, quelles sont ses préoccupations, qu'est-ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle. Et là, je m'intègre dans sa vie et j'essaie de lui donner le sourire. Là, je sais que, OK, mais j'ai effectué un pouvoir en elle, mais aussi un pouvoir positif d'être comme elle et de pouvoir l'amener à sourire. Donc, pour moi, je trouve que le mot pouvoir, c'est vraiment ça. Marcher avec des gens dans la même direction, mais pouvoir grandir avec les autres, pas tellement avoir un pouvoir au-dessus des autres, mais un pouvoir diamétral avec et les peut-être autres. les rendre autonomes aussi. Parce Mais que c'est vous ça travaillez aussi. sur l'autonomisation de ces femmes. Oui. La plupart des temps, c'est vraiment ça que nous travaillons beaucoup à Afrique au féminin. C'est les rendre autonomes par des ateliers thématiques que nous mettons en place. Je crois qu'on en parlerait dans la langue. Comment se traduit d'un point de vue personnel, comment est-ce que votre pouvoir à vous, il se traduit pour vous dans votre espace personnel et professionnel? Mais moi, mon pouvoir se traduit beaucoup dans des tables de concertation ou bien dans des regroupements qu'Afrique au féminin fait partie. J'interviens beaucoup et depuis lors, je me fais écouter, mais tout ça dans la cause des femmes. Au niveau de mon quartier, je crois que j'ai un pouvoir de parole. Si je ne suis pas dans une table, c'est sûr qu'on me dit « Oh, ça ne peut pas bien passé parce que tu n'étais pas là. » Mais pas parce que j'ai le pouvoir sur les autres, mais au moins parce que ma parole est écoutée. Alors, tant que ta parole est écoutée et tant que ton idée est écoutée et mise en place, là, je comprends que tu as un pouvoir peut-être au-dessus des idées des autres et c'est un pouvoir qui va de l'avant. Et surtout, nous, avec la peau noire, quand c'est déjà fait, tu comprends que, OK, mais là, je me fais déjà écouter, je me fais comprendre, au niveau des tables de concertation, au niveau des regroupements, partout où je m'implique. Alors, je sens que j'ai un pouvoir, mais à moi de travailler mon pouvoir pour que ça soit un peu positif, à pouvoir aider les autres. Parce que vous avez réussi à bâtir une crédibilité, parce que je sais que vous siégez dans plusieurs conseils d'administration, à bâtir une crédibilité sur
sur la problématique des femmes en général, mais plus particulièrement des femmes immigrantes. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme immigrant ou une femme immigrante, ou selon si on est un homme tout court ou une femme tout court? C'est sûr, mercredi, je suis au secrétariat à la condition féminine pour parler de l'égalité entre hommes et femmes. Alors, cette question vient vraiment me chercher. Mais c'est sûr que dans la vie actuelle, on essaie toujours de pouvoir croire que, en étant un homme, dans un sens de pouvoir, on a beaucoup plus de pouvoir. Mais j'ose croire que ces derniers temps, la femme prend aussi plus de la place dans le pouvoir, surtout au niveau de Montréal, qu'on a une mairesse à Montréal, et au niveau du Québec, où il y a déjà une égalité entre des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes députées qui prennent leur place et qui, bon, pourquoi pas nous, aussi femmes noires, femmes africaines, femmes québécoises, femmes canadiennes, d'aller au-delà et de prendre vraiment ce pouvoir-là. Donc, est-ce qu'il y a une égalité? Oui, mais ça commence à redevenir un peu subtil, un peu voilé, parce qu'il y a plus de femmes qui prennent des pouvoirs, qui sont dans des conseils d'administration, qui sont dans plusieurs directions aussi. Mais moi, je crois que nous devons en arriver là pour que, oui, l'égalité entre l'homme et la femme puisse vraiment se distinguer. Oui. On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas ou peut-être pas? Oh, mais moi, je crois entre hommes et femmes, c'est la même chose. Parce que, bon, peut-être les femmes, parce que la femme, c'est déjà la mère. Et elle a une famille. Oui, on a dû sacrifier quelque chose par rapport pour être sûrement là. C'est sûr que moi, avec ma famille, je sacrifie souvent certaines heures de travail que je peux donner à l'endroit où je suis ou bien dans d'autres implications d'où je suis. Oui, sûrement, on se sacrifie. On abandonne quelque chose pour pouvoir avoir du pouvoir. Mais je dirais, est-ce que c'est simplement la femme? Non. Mais c'est vraiment vice-versa. Vraiment, c'est tous les acteurs, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux arriver jusqu'où tu peux arriver, il faut vraiment avoir... Des fois, tu arrives à la maison, c'est les enfants qui dorment, tu te réveilles très tôt. Ah, les enfants sont déjà à l'école. Est-ce que tu as le temps de les voir? Peut-être non. Mais tu peux te rattraper dans des vacances, avec des enfants, avec ceci. Donc, il y a toujours un sacrifice quelque part, mais avoir toujours en esprit que, oui, il faut que je les récupère quelque part dans ma gestion, dans mon travail, dans tout ce que je peux faire à certains moments, pouvoir sacrifier certaines heures, certaines parties, mais pour pouvoir aussi apporter du plaisir à ce que tu aimes beaucoup. Généralement, ça s'est fait. Ouais. On sait que le choc culturel est assez violent, surtout pour les femmes immigrantes et aussi pour les jeunes femmes, parce qu'on parle beaucoup des mères, mais on ne parle pas beaucoup des jeunes femmes qui sont en phase de devenir des mères, mais pour qui c'est parfois un peu violent parce qu'elles n'ont pas forcément des gens à qui elles peuvent parler ou à qui elles peuvent se confier. Est-ce que vous avez des fois des demandes de ce genre, de jeunes femmes qui viennent vous voir, ou si vous avez un conseil à leur donner, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais dernièrement, j'ai vu le 1er février, 2 jeunes femmes s'approcher de moi et elles m'ont dit « Oh, nous, on fait de la musique, on fait du hip-hop, on fait ceci, moi, on aimerait un peu percer, mais quel conseil tu peux nous donner pour percer, aller dans notre métier, dans ce que nous aimerions bien faire ?» Moi, je dis, normalement, pour chaque femme, il y a d'abord son métier. Il faut bien déterminer quel est ton métier. Alors, quand tu détermines quel est ton métier, je crois, sans écouter des autres, il faut vraiment que tu t'embarques dans ton métier. Il faut que tu ailles tout droit dans ton métier, même étant jeune. Et je disais ça à quelqu'un dernièrement, qu'il faut savoir mettre tes valeurs dans des endroits justes. Percer vraiment dans des endroits où toi-même tu trouves que, oh, mais à ces endroits-là, c'est juste pour moi d'y aller. Ces gens peuvent m'aider à aller au-delà d'où je peux aller. Oh non, ici, ça ne me va pas. Mais il faut tenter vraiment beaucoup de terrain pour pouvoir arriver là où tu veux. Qu'est-ce que je peux leur dire? Nous sommes dans un pays ouvert. Nous sommes dans un pays où chacun peut trouver vraiment sa place. Mais c'est de se mettre vraiment à la bonne place pour pouvoir être évolué. C'est sûr que s'ils viennent à Rose,
Moi, c'est sûr, est-ce que je peux leur montrer, est-ce que je peux les aider? Peut-être oui, en les référant dans certains endroits où elles peuvent vraiment pouvoir percer. Ça sera un plaisir pour moi de pouvoir le faire pour ces jeunes noirs qui veulent percer et pouvoir leur donner des atouts de comment faire pour pouvoir percer, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en sacrifice, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas. Donc, généralement, c'est ça et c'est nous. Parce que c'est vrai que c'est des périodes où on se pose beaucoup de questions sur ma vie privée, ma vie professionnelle, comment est-ce que j'arrive à gérer ça, je suis jeune mariée, enfin, c'est autant de questions où des fois, c'est un peu difficile de les aborder dans la sphère privée. Et parce que des fois, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a la dimension culturelle qui joue beaucoup pour ces femmes-là. Et c'est vrai que c'est peut-être de la responsabilité de personnes comme vous d'être en alerte, en tout cas pour qu'elles sachent qu'elles peuvent avoir une écoute à ce niveau-là. Oui, mais généralement, Carole, on dit dans la vie, nous sommes des exemples pour ces femmes-là, parce que nous, on a déjà, on est en train de les traverser, on a déjà fait face à ces préoccupations-là, donc je crois qu'on est mieux placé pour pouvoir les guider dans ce pays, ce beau pays qui sont arrivés et tout, pour leur dire que oui, tentez votre chance et surtout pouvoir avoir un esprit que non, il faut qu'elles aillent au-delà d'où nous sommes arrivés. Donc, si tu es là et que tu es vraiment engagé, pour moi, ma priorité, c'est de te mettre au-delà d'où je suis arrivée. Je sais que si tu arrives, sûrement, tu ne m'oublieras pas, mais généralement, c'est ça. Très bien. On va marquer une petite pause de pub. Merci beaucoup. Nous sommes de retour avec Rose Angel sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent mettre pouvoir et féminité. Rose, tout à l'heure, on parlait de l'importance que les femmes, notamment les femmes noires, qu'elles n'aient pas peur de s'engager, de tester, d'expérimenter de quoi elles sont capables et qu'elles se donnent les moyens de leurs ambitions. On est dans une société interculturelle. Est-ce que vous avez une proposition, une idée, une suggestion ou quelque chose que vous auriez peut-être expérimenté dans votre organisation qui contribue à favoriser l'inclusion ou la diversité ou l'égalité? Mais quelque chose qui contribue à faciliter surtout l'inclusion, la diversité, c'est vraiment les activités. C'est les activités d'art créatif, c'est les activités d'intervention, c'est l'effet d'impliquer des femmes d'autres origines dans certaines tâches que nous faisons au niveau du centre. Et c'est aussi l'effet de donner aussi des responsabilités à ces femmes-là. Donc, actuellement, on arrive aussi à donner des responsabilités des femmes de divers horizons. Parce que c'est sûr que si tu arrives dans mon milieu de travail, la femme qui gère ses ateliers d'art créatif n'est pas la même qui est comme la femme responsable, peut-être du bijou, du tricot, ou bien de la broderie ou bien de la couture. Ce sont 4 femmes différentes et qui les gèrent. Et même chose avec les ateliers thématiques, même chose avec le porte-à-porte. Donc, vraiment, on essaie de diversifier par la culture de chaque femme. Parce que ce qu'on s'est dit, c'est que chaque femme, avec sa culture, a souvent beaucoup à donner. Donc, il faut mettre la femme aussi à la place qu'il la faut. De donner c'est ça. Et qui va lui permettre aussi de pouvoir sortir son talent, de pouvoir sortir la femme en elle, la féminité en elle. Donc, c'est surtout à cet ordre que nous travaillons beaucoup. Donc, ce n'est pas que des femmes africaines, d'ailleurs. C'est essentiellement des femmes africaines, mais pas uniquement. Mais sûrement, au niveau de l'organisme, les femmes africaines constituent la deuxième population, le pourcentage. Les femmes que nous avons beaucoup, c'est les femmes sud-asiatiques qui viennent de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh. Après, les femmes africaines d'origine africaine, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, surtout l'Afrique de l'Ouest. Moins l'Afrique centrale aussi, mais ce sont des femmes qui sont là. Et les femmes actuellement aussi, les femmes de l'Afrique de l'Est qui viennent là de l'Érythrée, qui sont aussi en train d'entrer au Canada, beaucoup. Et quand ils arrivent dans le quartier à Parc Extension où nous sommes, la porte d'entrée, c'est le centre. C'est vraiment le centre des femmes. Et quand elles arrivent, nous pouvons les accueillir et pouvoir les diriger
pouvoir les écouter déjà, pouvoir répondre à leurs besoins et pouvoir les diriger pour que chacune arrive à prendre sa place et à pouvoir s'épanouir dans ce beau pays d'accueil. Qu'est-ce que vous demandez en premier quand elles arrivent? Mais quand ça arrive en premier, lors de nos interventions, c'est qu'on demande à la femme de remplir une fiche. Il y a une fiche d'identification qu'elle remplit. Et quand elle remplit, là, on connaît déjà son origine. Alors, on aimerait savoir quels sont ses besoins. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Et la majorité des besoins que nous répertorions, c'est les besoins de logement, les besoins de travail, les besoins d'ameublement, les besoins de dépannage alimentaire, de nutrition pour ses enfants. Après, c'est l'école pour ses enfants. Et on essaye vraiment de résoudre chaque problème à cette issue de ce que la femme apporte. Et après, quand elle apporte ce lot de problèmes et qui est résolu, on essaie vraiment de briser son isolement pour lui dire, OK, mais tu es une femme anglophone, il faut que tu apprennes le français, ou bien tu es une femme francophone, il faut que tu ailles faire des formations pour te lancer dans le milieu du travail. Donc, on la réfère dans d'autres organisations où on l'accompagne. Ça, c'est vraiment la prime avant qu'elle la femme. Mais il y a beaucoup de femmes qui arrivent aussi à s'apparenter à l'organisme, qui restent à l'organisme et qui peuvent se trouver après des services ou bien un petit boulot à l'organisme. Dépendamment, tout est ouvert. Très bien. Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge? Normalement, c'est de 18 à plus. D'accord. On a aussi des aînés de 70, 80 ans et tout. Ça, je peux vous dire, la plupart des Africaines qui amènent leur maman ici pour venir faire 2 mois, 3 mois, visitent beaucoup le centre. Parce qu'ils veulent briser l'isolement de leur maman pour qu'elle ne reste pas toujours devant la télé. Donc, elles viennent et elles assistent aux ateliers d'art créatif. Ce qui fait un plaisir. Ouais. Est-ce que vous avez une phrase, une devise ou un proverbe qui vous inspire ou qui illustre votre personnalité ou vos engagements? Mais c'est ça, peut-être c'est ce que vous avez dit dès le début, parce que pour nous, à l'organisme, on reçoit aussi beaucoup de femmes qui sont comme dépaysées quand elles arrivent dans ce pays. Elles ne savent pas quoi faire, d'où partir, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et l'une, quand elle commence à te parler, c'est les pleurs. Elle commence vraiment à pleurer en te disant « Ouais, mais voilà ma situation, comment tu peux m'aider? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il y a? » On a vraiment beaucoup d'interventions que je ne peux pas dévoiler ici. C'est sûr que si elles font 2-3 ans aussi, elles sont face à l'immigration, refusées. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours des pleurs. Alors, pour nous, on lutte beaucoup. Tout le monde chez nous, malgré ce où tu viens, tu es vraiment intervenante. Dans l'ordre de nos interventions, on arrive à beaucoup travailler cela afin que la femme puisse sortir en rien. Et même si ça arrive qu'elle rentre chez elle, si elle est renvoyée, mais qu'elle y parte en souriant. Donc, on apporte beaucoup cet apport-là, que cette femme-là qui arrive et qui entre Afrique au féminin et qui pleure, plus amener un témoignage dehors en disant que mais non, vraiment, c'est du sourire. On a aussi des femmes qui sont parties, oui, mais ont apporté des témoignages dans leur pays ou bien ont créé des centres de femmes dans leur pays par rapport à simplement ce qu'elles ont pu vivre au niveau du centre. Ça, c'est ce que je loue souvent. Ouais. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Mais j'ai vu la réponse, c'était vraiment une réponse un peu... C'est sûr qu'en Afrique, je ne vois aucun. En Europe, peut-être celle qui est partie, en tout cas, je ne vois pas, mais en Amérique du Nord, d'où je vis depuis 20 ans, il y a souvent Michelle Obama qui m'inspire beaucoup. Elle n'a pas été femme d'État, mais son mari a été chef d'État. Alors, c'est une femme qui s'est beaucoup impliquée au niveau communautaire et qui a beaucoup donné aussi sa vie pour les Noirs ici en Amérique et un peu partout. Disons que dernièrement, elle a sorti un livre que toutes les femmes doivent lire et qui est allé jusqu'à vraiment de son échelle, de sa vie familiale et tout autre bas. Mais c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Elle m'inspire vraiment dans toutes ces... tous ces combats. Ouais, tous ces combats et tout ce qu'elle peut donner et tout ce qu'elle peut avoir et surtout par son humilité. Ouais. Et parce qu'il faut qu'on arrive à savoir que oui, on a du pouvoir, oui, on est arrivé à être comme moi actuellement lauréate, mais l'humilité, c'est vraiment
la branche ou non, tu te rabaisses parce que tu as été servante et c'est pour cela que peut-être tu as été élevée. Donc, reste servante et tu seras toujours élevée, en principe. Il y a une phrase biblique Ouais. qui dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Ouais, Je trouve cette phrase vraiment très jolie. Ouais, c'est vrai quand même. L'humilité peut être la gloire, ouais. Mais dans la vie, tant qu'on ne se met pas au niveau des autres, je crois qu'on ne peut pas avoir ce pouvoir-là. Le pouvoir, ça agit vraiment quand on se met vraiment au niveau de l'autre. Tant homme que tant femme. Il faut qu'on arrive deux fois à l'avoir dans notre vie. Oui, on a du pouvoir, mais jusqu'où va notre pouvoir? Il faut penser à ce qu'on a laissé tout juste derrière. Généralement, c'est ça. Si vous étiez un animal, Ouais. lequel seriez-vous et pourquoi? Mais j'ai choisi la girafe. Oh. J'aime sa démarche. Et puis, c'est l'animal qui a la plus haute taille. Arrivé là en haut, mais deux fois, pour avoir son nèbre, est-ce que c'est toujours là-haut? Non, deux fois, il arrive à baisser sa tête, son long cou, pour pouvoir trouver l'herbe aussi en bas. Donc, il fait les deux. Moi, la girafe le m'irait très bien. Très bien. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Mais si j'ai un jour à changer le monde, par quoi je commencerai? Mais c'est deux fois à parler aux autorités, à ceux qui gouvernent le monde, à pouvoir leur dire que comme vous le pensez, je ne crois pas que c'est comme ça qu'est le monde. Il faut qu'on arrive à changer le monde en se changeant nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que le vrai témoignage commence par nous et en pensant aussi aux autres, je ne sais pas, mais vraiment par ces hommes qui gouvernent le monde. Surtout en Afrique, je ne crois pas qu'ils gouvernent mieux, qu'ils pensent beaucoup. Comprennent pas, en fait, qu'ils ne comprennent pas, en fait. Le sens de la gouvernance. C'est ça. Ils ne comprennent pas qu'ils sont là pour le bas peuple. Tu comprends? Oui, nous allons vous voter, mais on est là pour que vous nous donnez des bonnes structures, la bonne vie, des bons engagements, qu'on ait de l'emploi, qu'on ait ceci. Je ne parlerai pas de mon pays au Cameroun qui est en guerre aujourd'hui, où on n'arrive vraiment pas à comprendre, où on met la différence entre oui, j'ai le pouvoir et la différence entre le pouvoir du peuple. C'est ça la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Parce que le peuple te met là pour que tu puisses leur donner ce qu'ils veulent. Alors, mais tout le monde doit avoir cette démocratie-là, de pouvoir travailler pour le peuple et rien que pour le peuple. Si le peuple t'élève au niveau où tu es, il faut savoir que, j'ai derrière moi un peuple qui m'a élevé et ce pouvoir-là doit agir, oui, mais sur le dans peuple. l'intérêt du peuple. Mais c'est ça, généralement. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Rose Angel », vous lui diriez quoi? Mais je lui dirais que oui, ma belle. Que la route est vraiment longue, très très longue, mais qu'elle ne perde pas espoir. Tout le monde peut arriver. Et peut-être si elle me croise un jour, je l'entraînerai à aller au-delà d'où je suis vraiment arrivée. C'est sûr. Et je disais que non, maman, bats-toi, tu peux et tu es capable. C'est la détermination qui vaut le féminisme, c'est la détermination qui vaut la femme, généralement. Très bien, ben, ça sera le mot de la fin, Merci. la détermination. Merci beaucoup, Rose. Mais merci, Carole. Merci vraiment de m'avoir invitée à Femmes et Pouvoir et de comprendre que le pouvoir de la femme, c'est vraiment dans le peuple que nous sommes, dans le peuple qui t'élu, dans le peuple qui t'entoure et de travailler pour ce peuple-là. Très bien, mais vraiment merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en la partageant à partir de notre page Facebook et sur tous nos réseaux sociaux, mais aussi en allant sur YouTube et en nous mettant vos commentaires ou vos likes ou ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt. Merci.